Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux choses. La première chose, c'est la reconnaissance de ce qui a été écrit au stylet. Et ensuite, je vais vous montrer comment insérer directement une fraction. Alors, par exemple, je vais écrire au stylet 1/16e. Alors moi, j'écris bien, donc ça ne va pas poser de problème. Donc j'ai écrit au stylet, après je vais dans sélectionner, forme libre, je sélectionne, j'appuie avec mon doigt et je sélectionne convertir. Là, il me demande texte ou maths. Je vais choisir maths. Et là, en fait, il m'a généré une fraction sous la texte. Si toutefois, ce n'était pas la bonne fraction, qu'il l'avait mal écrite, vous voyez qu'en haut à gauche, il y a marqué modifier. Donc, je vais cliquer sur modifier. Et là, je vois le code latex. Donc, il m'a tapé défrag de 1/16e. Si je dois la changer, je peux changer. Donc, en première partie, dans les accolades, j'ai le numérateur. Et en seconde partie, le dénominateur. Terminé. Voilà. Deuxième solution, je vais le taper directement. Alors, pour le taper directement, je vais cliquer. Alors, j'utilise plutôt la main. Je vais faire un appui long avec mon doigt sur une zone du document. Alors, peut-être avec la sélection normale. Alors, excusez-moi, la nouvelle version de Notability. Voilà. Alors, plutôt avec le mode texte. Est-ce que je vais ajouter un champ texte ou un champ mathématique? Par défaut, c'est un champ texte. Donc, je vais faire mathématique. Et là, je me retrouve à nouveau dans le champ de saisie. Alors, pour obtenir l'anti-slash, c'est-à-dire la barre à l'envers, la touche Alt, la touche majuscule, mais majuscule juste une fois, hein, pas pour bloquer les majuscules, et la touche où vous voyez déjà une barre, mais dans le mauvais sens. Voilà. Je peux taper frac ou défrac. Pour taper les accolades, c'est tout simplement la touche Alt et la touche où il y a la parenthèse, c'est-à-dire le 5. Donc là, je vais taper 31/16e. Donc je tape 31. Ce qui est pratique, c'est que vous voyez l'aperçu en dessous. Donc l'élève qui s'en sert voit immédiatement si c'est correct ou pas. Ensuite, donc j'ai Alt et l'accolade de fermeture. Vous avez la touche à côté du 0 où vous voyez normalement la parenthèse fermante. Donc Alt et la parenthèse fermante. Je recommence à nouveau, Alt, parenthèse ouvrante, pour avoir une accolade. Et voilà. Alors ça peut paraître long au début, mais on prend vite l'habitude. Après, je peux combiner avec d'autres opérations, bien entendu. Je peux faire plus, frac de 56 tiers, par exemple. Voilà, égal. Et puis on peut continuer à jouer comme ça. Voilà, donc ça peut permettre, pour certaines saisies, de se débrouiller. Bien entendu, cet objet, je peux le redimensionner, je peux le déplacer, un petit peu comme tous les objets Notability. Je peux également le modifier. Ce qui est pratique avec cet aperçu, c'est que l'élève peut continuer à taper, il voit l'aperçu. Vous voyez que... Alors j'écris n'importe quoi, hein. J'écris n'importe quoi, mais vous voyez qu'en fait, il continue à avoir l'aperçu, la police diminue de façon à ce qu'il voit son équation en entier. Alors, je suis prof de maths, je ne peux pas supporter de laisser une bêtise pareille, donc je vais laisser ça comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à taper des fractions dans Notability.